Chers amis de la sécurité sociale venus du monde entier et de Belgique, bonjour. En rejoignant Bruxelles, vous savez sans doute qu'il y a eu dans notre capitale d'autres événements exceptionnels que ce forum mondial, et en particulier l'hommage qui a été rendu à notre Eddy Merckx national pour les 50 ans de sa première victoire au Tour de France. Ce Tour de France qui partit de Bruxelles cette année a également fêté par la même occasion les 100 ans de son maillot jaune qui est destiné aux meneurs et puis aux vainqueurs. Mais cet hommage a montré qu'au-delà du palmarès du champion, du quantitatif, ce qui importait, c'était ce qu'il nous montrait d'exemplaire. C'est ce qu'il nous offrait comme figure d'inspiration. Et en habillant les institutions publiques de sécurité sociale belges de ce jaune Merckx que j'ai repris en sous-titre de mon exposé, en fait, je n'entends pas me contenter d'énumérer les nombreux awards qui ont été décrochés ces dernières années par ces institutions, ni parler des justificatifs des jurys qui sont fort intéressants au demeurant. Ce que j'entends faire avec vous, c'est mettre en avant ce qui, au jour le jour, a fait qu'elles ont accompli au mieux leur mission, leur métier, ce qui finalement leur a permis et leur permet toujours d'apprivoiser, de mener la transition technologique due à la numérisation qui est en cours. Alors ce jaune, cet or, ce trésor d'une certaine réussite, je voudrais essayer de le partager avec vous. Évidemment, le temps est particulièrement court, mais j'espère qu'il sera suffisamment apéritif. Je partirai des racines profondes, j'évoquerai les mises en orbite qui me paraissent marquantes, il y en a 6, et je terminerai par les sondes qui sont susceptibles d'ouvrir des chemins d'avenir, il y en a 3. Les racines profondes. Les racines profondes, que se passe-t-il pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la clandestinité? Eh bien, tout simplement, un comité patronal ouvrier, aidé par des hauts fonctionnaires et auxquels se joignent l'une ou l'autre personnalité politique qui joueront un rôle après la guerre. Ce comité va préparer l'après-guerre et il va conclure ce que l'on a appelé un projet d'accord de solidarité sociale. Et la transposition légale de cet accord, pour ce qui concerne la sécurité sociale, c'est ce fameux arrêté loi du 28 décembre 1944 dont, dans quelques semaines, on va fêter les 75 ans. Toutes les couvertures de notre sécurité sociale, toutes celles dont nous bénéficions aujourd'hui en Belgique de manière regroupée, généralisée, obligatoire, viennent de cette concertation sociale, de cette gestion déjà paritaire à laquelle se joignent des hommes politiques, et donc on est déjà dans un pré-tripartisme. On est aussi parfaitement, évidemment, dans la ligne de la déclaration de Philadelphie de 1944, qui fête également ses 75 ans. Alors, les mises en orbite de notre sécurité sociale avec ces IPSS qui sont au sein de cet exposé. Nous allons en fait commencer par, le premier module qui nous importe, c'est ce que j'appelle le module participatif. Le module participatif, en chaussant de nouveau des bottes de Célieu, c'est ce module qui tourne autour du concept de gestion paritaire. On pourrait évidemment beaucoup développer ce concept de gestion paritaire. C'est pour l'essentiel
bien entendu, la concertation entre des représentants de ceux qui sont concernés, les employeurs, les travailleurs et dans certains cas d'autres représentations comme la représentation des familles, la représentation du corps médical, etc. Et dans certains cas, il y a des représentants de l'autorité, ce qui nous permet de parler de tripartisme. Le deuxième module de tous ces modules arrimés dans notre espace de sécurité sociale et qui va nous retenir un peu plus longtemps, c'est le module ICT ou Banque Carrefour de la sécurité sociale. Tout a commencé par de la mécanographie. La mécanographie, à une certaine époque, c'était une technologie de pointe qui a anticipé sur toutes celles de l'information et de la communication, toutes celles, les nouvelles techniques de l'information, technologie de l'information et de la communication. Cette mécanographie a été testée chez nous dans le régime des allocations familiales et c'est grâce à notre connaissance et notre expérience de la mécanographie qu'en 1945, tout a démarré rapidement et sans accident. Ensuite, nous n'avons cessé de recourir aux supports techniques qui vont progressivement se fondre dans ce que l'on appelle le numérique, l'informatique, et qui vont permettre à notre sécurité sociale de se moderniser, à nos institutions de se moderniser en permanence, avec certaines dates importantes, certains moments plus importants que d'autres. Et je retiendrai à cet égard la fin des années 80, le début des années 90, avec la création de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et le déploiement de l'e-gouvernement belge de la sécurité sociale qui a fait l'objet d'un nombre impressionnant de reconnaissances dans le Royaume, en Europe et dans le monde, reconnu comme best practice, comme pratique de référence. Et que se passe-t-il à ce moment-là avec l'institution de cette Banque Carrefour de la sécurité sociale? Eh bien, c'est l'émergence d'une stratégie commune à toutes les IPSS en matière de numérisation, en matière d'informatisation. C'est le développement d'un réseau entièrement sécurisé et informatisé d'échange de données qui relie plus de 3000 organismes acteurs pour la gestion et donc l'échange des données sociales. C'est le cœur du circuit qui va répondre aux attentes de l'ère numérique des entreprises, des professionnels et des citoyens, à savoir pouvoir disposer de services, de produits à tout moment, 24 heures sur 24, en tout lieu, en court-circuitant tous les obstacles, toutes les lenteurs, tous les coûts du papier et en digitalisant intégralement les processus front office, back office, en n'oubliant pas les processus de traitement informatique, de traitement administratif de base et de contrôle moderne, le data mining, le data matching, etc., a priori, a posteriori. Dans la foulée, c'est tout le mode de fonctionnement de l'administration qui est bouleversé. Toutes les IPSS appliquent désormais le New Way of Working, le télétravail, bureau partagé, avec tout ce que cela implique de profils nouveaux, de compétences, de formations, de manières nouvelles d'œuvrer qui mettent en avant les valeurs d'autonomie, de confiance et de responsabilité. Et c'est enfin l'exploration et l'exploitation des dernières avancées technologiques, parmi lesquelles toutes les applications mobiles utiles et parmi lesquelles ce que l'on appelle aussi l'intelligence artificielle et l'innovation fondée sur la masse des données recueillies. D'autres intervenants belges vous parleront de tout ceci de manière beaucoup plus concrète à partir de mardi, et en particulier Frank Robben, qui est l'administrateur général de la Banque Carrefour que je viens d'évoquer.
Il y aura par exemple, je suppose qu'il vous parlera du chatbot, cet agent conversationnel qui dialogue depuis l'année dernière avec nos étudiants à leur convenance, quand ils le veulent et où ils le veulent, et qui leur permet, ainsi qu'à leurs employeurs, de savoir combien il leur reste de jours de travail en bénéficiant de dispenses ou de réductions de cotisations. On vous parlera peut-être aussi du robot Android qui est testé pour l'instant au guichet d'accueil d'une IPSS et qui permet au personnel dès lors de mieux s'occuper des visiteurs dont les dossiers sont plus complexes. Alors, les fameuses distinctions, je ne vais faire que les énumérer, d'en énumérer quelques-unes, peu, mais je pense suffisamment significatives. Les IPSS ont obtenu le Public Service Award de l'ONU en 2006. Ils l'ont obtenu dans la catégorie utilisation des technologies de l'information et de la communication par l'administration publique. En 2016, le projet J-Cloud, vous avez vu que le J-Cloud est une application extrêmement importante, je n'ai pas le temps de vous en parler en détail. Le J-Cloud, piloté par les IPSS belges, pour elles-mêmes et pour les services publics fédéraux, a été le grand gagnant des e-Gov Awards décernés par Agoria, qui est l'organisation belge ou association professionnelle belge des entreprises technologiques. Vous avez alors 2019, pour rester dans l'actualité immédiate, 2019, c'est bien entendu le prix AISS reçu à Bakou par les IPSS belges pour leurs bonnes pratiques en Europe, la numérisation et l'automatisation de leurs services. Un dernier exemple, en 2019, à Bucarest, à l'initiative de la Commission européenne, c'est la plateforme e-Health, une de nos IPSS, qui a été reconnue comme initiative européenne de services IT partagés, porteuse du plus grand impact sur les citoyens et les entreprises. Cela a permis à notre secrétaire général de dire de la Belgique qu'elle est une figure de proue dans la numérisation et l'automatisation. Alors, voilà pour le deuxième module. Le troisième module, c'est le module SMALS. Le module SMALS, c'est une association que j'ai l'honneur de présider, sans but lucratif, qui est donc de statut privé, qui a été créée il y a 80 ans et qui assiste à des degrés divers l'ensemble des IPSS pour la gestion de leur information. Soit en s'occupant directement de leur gestion, soit en mettant à disposition, elles qui relèvent à leur disposition, elles qui relèvent du secteur public, des collaborateurs IT dont ils ont besoin, et ce, aux conditions du marché. Quatrième module, c'est le collège qui vous reçoit aujourd'hui et qui est composé de l'ensemble des patrons des IPSS. Il a été créé d'initiative il y a 25 ans et il a joué un rôle, il continue à jouer un rôle important dans toute cette gouvernance que je viens de passer en revue très rapidement. Il est tout spécialement à l'origine du module suivant, qui est le module contractuel, qu'il a arraché, je dirais, d'initiative, encore une fois, avec ténacité et cohésion au monde politique. C'est quoi le module contractuel? C'est une manière nouvelle de gérer les choses publiques, c'est-à-dire de passer d'un régime de pure autorité à un régime de contractualisation avec le gouvernement. C'est donc une pratique qui fonctionne d'ailleurs au demeurant assez bien, inédite, d'articuler la relation entre le pouvoir exécutif, politique et les institutions. C'est une forme de tripartisme de nouveau parce que le gouvernement négocie non pas avec les patrons des IPSS, mais avec les institutions elles-mêmes, donc avec leur comité de gestion paritaire. Sixième module, c'est le module financier. Le module financier, c'est ce que nous appelons la gestion financière globale, qui date de 1994-1995. Alors, ça présente deux aspects pour aller à l'essentiel. Toutes les recettes de la sécurité sociale sont dans une seule caisse.
On puise dans cette caisse selon les besoins et non plus selon des répartitions préétablies. Et ce qui est très important, c'est que si les recettes ne couvrent pas les besoins, l'Office national de sécurité sociale est tenu d'emprunter pour couvrir les besoins qui ne sont pas suffisamment rencontrés et sous réserve de revoir les règles par la suite. Le deuxième aspect intéressant de la gestion financière globale, c'est qu'on a créé, à côté du comité de gestion ordinaire, gestion paritaire traditionnelle, on a créé un comité de gestion tripartite dans lequel l'autorité siège, non plus en tant qu'autorité de contrôle, mais en tant qu'autorité de gestion, avec un tripartisme qui n'a pas encore été tout à fait réussi chez nous, en ce sens que nous ne sommes pas encore arrivés à un tripartisme de décision. Voilà pour les 6 modules. Il me reste à aborder les sondes. J'en ai retenu 3 qui sont parfaitement, me semble-t-il, transnationales, qui doivent nous permettre de détecter ce qui est à découvrir, ce qui change ou ce qui doit changer. Et de leur récolte, me semble-t-il, peut dépendre notre aptitude à peser sur le contenu de la sécurité sociale, ce qui n'était pas mon propos d'aujourd'hui, mais aussi notre capacité à bien ou à mieux arbitrer, confrontés que nous sommes à des tendances multiples en matière d'éthique, confrontés que nous sommes à des choix parfois difficiles, par exemple en matière d'infrastructures réseau, blockchain, par exemple, quel domaine de l'intelligence artificielle choisir. Monsieur Robben reviendra sur tous ces points avec vous dès mardi. La première sonde, c'est pour moi le tripartisme repensé. Nous devons, je crois, y compris en Belgique, je viens d'y faire allusion, faire progresser nos pratiques de tripartisme. Et pour qu'un tripartisme soit en bonne santé, il faut aussi que le dialogue entre les interlocuteurs sociaux, employeurs-travailleurs, donc la gestion paritaire traditionnelle, devienne là où elle ne l'est pas encore ou reste là où elle l'est déjà, un levier incontournable. Donc nous devons faire du tripartisme universel de l'OIT aussi loin que possible notre propre tripartisme. La deuxième sonde à laquelle je me réfère, c'est celle que j'appelle du qualitarisme large. Quand vous mettez vos pas dans l'étrier de la qualité, vous exprimez une quête d'excellence. Et c'est à cette qualité que le philosophe belge Pascal Chabot vient de consacrer un traité dense et éclairant, le traité des libres qualités, qui ne fait d'ailleurs que conforter de façon très argumentée la pertinence des lignes directrices de l'AISS sur la qualité des services et leur définition en matière de sécurité sociale. Alors, de quoi s'agit-il en très très bref? Bien entendu, nous faisons tout pour que nos applications, nos technologies fonctionnent bien. Nous faisons tout pour cela, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut que ce fonctionnement se mue, dit le philosophe, en qualitarisme, c'est-à-dire il faut faire en sorte que ce qui est techniquement fonctionnel, les machines, les logiciels, enfin, etc., se réalise en apportant du positif, sans effet négatif, notamment énergivore, en amont, en aval. Il faut faire de la qualité élargie. Et on peut évidemment élargir le débat. La qualité élargie, c'est la manière dont nous gérons nos institutions, notre manière de manager, par exemple, la manière dont nous dirigeons nos collaborateurs, quelles sont les conditions de travail de nos collaborateurs, etc., etc. La troisième et dernière sonde, celle de l'égalitarisme. Dans la caverne d'Ali Baba, qui est celle où se bousculent les technologies de l'information et de la communication, qui sont en développement rapide, comme par exemple, pour prendre donc un exemple d'aujourd'hui, la 5G qui nous attend. Nous ne devons pas puiser autre chose dans cette caverne que ce dont nous pouvons faire un bon usage.
à l'abri, c'est important, autant que possible, de tout ce qui débouche sur l'inégal, sur les inégalités que l'on appelle négatives, dont celle qui est bien connue et qui est persistante de la fracture numérique. Que veut-on faire de toutes ces potentialités disponibles? Un projet néolibéral de marché, étatique de développement? Ou devons-nous, en sécurité sociale, orienter ces technologies à venir pour sauvegarder, consolider, développer une protection sociale accessible à tous, ainsi que le propose le sociologue espagnol Manuel Castells, qui est l'auteur, beaucoup d'entre vous le savent, d'une trilogie respectée qui est consacrée à l'ère de l'informatique. Devons-nous promouvoir un humanisme numérique comme le prône un autre Belge, Luc de Brabant-de-Reu, dans son Homo Informatics? Voilà, bonne réflexion et grand merci pour votre attention.